Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Je suis ici pour vous parler de supervision. Alors, au cours des prochaines vidéos, vous allez avoir l'occasion de réfléchir et d'apprendre des choses par rapport à ce que c'est être en supervision et ce que c'est superviser quelqu'un. Alors, si vous écoutez la vidéo, c'est probablement que vous êtes en train d'accompagner quelqu'un dans un stage. Qu'est-ce que c'est un stage? C'est l'occasion d'apprivoiser le milieu pratique et la clientèle à desservir pour un nouvel intervenant, créer la capacité d'intervenir dans un milieu clinique, découvrir les exigences de la profession, vérifier en situation réelle les notions théoriques acquises, mesurer la capacité de s'adapter à différents milieux de travail, mettre en pratique ce qui a été appris en cours et en laboratoire et contribuer à la connaissance de soi dans l'action en tant que personne. Vous allez avoir l'occasion d'explorer les valeurs de la personne, ses forces, ses limites et son fonctionnement comme personne en action. Et ça va donner l'occasion aussi à la personne de vérifier ses choix de carrière. Alors, est-ce qu'il faut être exceptionnel pour devenir superviseur? Probablement que si on vous a donné ce mandat-là, c'est que vous avez, au moins dans un des domaines de votre travail, une certaine compétence qui est reconnue. Alors, les gens avec qui vous allez travailler peuvent avoir plein d'autres compétences supérieures dans d'autres domaines. Alors, être un superviseur, ce n'est pas être parfait, mais c'est être reconnu comme ayant la capacité d'accompagner quelqu'un, de l'aider à cheminer dans une zone de sa vie professionnelle. Pourquoi devenir un superviseur? C'est une belle occasion d'être en contact avec habituellement les plus jeunes générations, de les accompagner, de transmettre certaines valeurs, de poursuivre son cheminement. Alors, dans l'évolution normale d'une profession, il y a une période où est-ce qu'on apprend des choses et où est-ce qu'on met en pratique des choses, où est-ce qu'on devient un peu plus à l'aise, un peu plus expert, et éventuellement où est-ce qu'on a la possibilité de transmettre à la fois nos connaissances, mais aussi nos valeurs, les choses qui nous tiennent à cœur. Donc, il y a un certain privilège au fait d'être un superviseur. L'occasion de transmettre des choses. Une certaine richesse qui est associée à cette occasion-là. Parmi les meilleurs conseils que j'ai eus par rapport à la supervision, mais il y en a une petite liste que je vais vous mentionner. Les apprenants ne sont pas des cruches à remplir, mais plutôt des lumières à allumer. Alors, j'ai trouvé ça intéressant comme image et comme suggestion. Alors, on n'est pas là pour transformer les gens à une autre version de nous-mêmes. On est là pour les aider à devenir le meilleur d'eux-mêmes, à développer certaines de leurs caractéristiques. On ne fait pas d'un éléphant une rose ou d'une rose un éléphant, mais on peut aider la personne à devenir une meilleure version d'elle-même et de développer les forces nécessaires pour réussir à fonctionner dans un milieu de travail. Les gens font de leur mieux avec les outils qu'ils ont. Si on leur donne de meilleurs outils, ils vont s'en servir. Alors, je vais vous encourager à rajouter des ressources plutôt qu'essayer d'enlever des défauts. Alors, si une personne a surdéveloppé certaines choses, on va l'encourager à développer une ressource alternative. Si la personne est trop généreuse de son temps, ben, ce n'est pas une mauvaise valeur. On va rajouter la possibilité de fermer le robinet lorsque les gens en abusent, de mettre certaines limites. Alors, on rajoute des valeurs supplémentaires. On donne des outils supplémentaires qui vont aider à ce que la personne soit plus en contrôle. On va suggérer de construire sur les bons coups, de construire sur les forces. On va aider les personnes à sait déjà certaines choses, sans ça, elle ne serait pas en train de travailler avec vous. On va l'encourager à nuancer ce qu'elle a appris, à intégrer les connaissances, à complexifier sa compréhension des situations pour devenir un meilleur intervenant. On va s'allier à la partie curieuse, saine, positive et créative de la personne. Alors, on veut aider la personne à continuer à progresser, souvent par petits pas. Alors, la personne ne deviendra pas complètement quelqu'un d'autre la première fois que vous allez la voir. On va l'encourager à progresser là-dessus. On va vouloir être authentique. On ne dira pas tout ce qui nous passe par la tête parce que nos interventions visent à être au service du cheminement professionnel de la personne. Mais on va s'assurer que tout ce qu'on dit est vrai et que on dit les choses importantes. Alors, on ne passera pas sous silence des choses qui ne sont pas acceptables. On va essayer de trouver une façon de formuler des suggestions d'amélioration pour aider la personne à continuer à progresser. C'est préférable et plus facile d'apprendre dans un contexte positif. Alors, on va
S'intéresser aussi à avoir la rétroaction de la personne qu'on supervise. Donc, on va l'encourager à nous exprimer comment elle se sent dans notre supervision. Si on aborde les choses qui sont importantes pour elle et si elle se sent comprise et reconnue dans son cheminement. Alors, pour être superviseur, on n'est pas obligé d'être parfait. Alors, on peut se donner la permission d'être un être humain. On va être un modèle de rôle, y compris dans le fait qu'on est un être humain en cheminement. Alors, l'idée, c'est pas d'être parfait. On est un modèle de rôle dans notre effort pour continuer à nous améliorer et pour gérer les situations où est-ce que des problèmes sont survenus. Alors, ça va être important que la personne qu'on supervise nous voit en action, mais aussi qu'elle nous voit en train de résoudre des problèmes qui se sont présentés suite à une difficulté quelconque. Alors, la vie est une suite de problèmes à résoudre. Alors, on va servir de modèle aussi dans notre façon d'interagir, dans notre relation respectueuse avec la personne en question et dans notre façon de surmonter les difficultés qui se présentent, y compris dans notre relation. Donc, on va lui donner la parole, on va s'intéresser à son point de vue, on va s'intéresser aussi à nuancer et à complexifier sa compréhension de la situation en exprimant aussi notre vécu. Un des conseils importants pour faire la supervision, c'est de ne pas oublier d'exprimer ses attentes. Alors, on veut pouvoir éventuellement, au cours de la supervision, suivre le cheminement de la personne et lui rappeler les attentes qu'on lui avait exprimées au début, comment on souhaitait que les choses se passent, quel genre de collaboration on s'attendait d'avoir avec cette personne-là. Alors, pour pouvoir le faire de façon progressive, c'est important dès le début de bien exprimer comment on aimerait que les choses se passent, c'est quoi le mode d'emploi de notre rencontre et quel genre d'apprentissage on souhaite favoriser chez cette personne-là. Alors donc, on va exprimer clairement nos attentes pour pouvoir lui dire qu'éventuellement, il y a certaines choses qui ne sont pas conformes à nos attentes et lui suggérer des façons différentes de faire les choses. Mais naturellement, on va aussi avoir un climat favorable. Le superviseur prend quelques minutes pour s'intéresser au parcours de l'apprenant, clarifier le mode de fonctionnement de l'institution dans laquelle tout ça se déroule, préciser son rôle tout en adoptant une attitude bienveillante. Alors, on veut favoriser un climat favorable à l'apprentissage. Habituellement, le stagiaire s'attend à se sentir accueilli, respecté et guidé. Alors, qu'on lui dise qu'est-ce qu'il peut faire pour collaborer avec nous puis profiter pleinement de la supervision. Il s'attend aussi à savoir s'il a bien fait et être certain que la personne auprès de qui il va travailler reçoit de bons soins. Alors, on veut pouvoir l'aider à s'orienter par rapport à ses besoins-là. Au début, on va fournir un pré-coaching à la personne qu'on supervise, à savoir qu'on peut le rencontrer avant son intervention pour reviser avec lui les procédures et comment il prévoit procéder et s'il y a des questions à nous adresser. On va vouloir créer des espaces où est-ce que lui peut nous voir en action et des espaces où est-ce que nous, on peut le voir en action. Et éventuellement, progressivement, en lui donnant de plus en plus de marge de manœuvre pour qu'il exerce son autonomie. Maintenant, c'est normal au début qu'il ait besoin de nous voir à l'œuvre, et éventuellement qu'on puisse faire des choses côte à côte, éventuellement l'observer en train de faire certaines choses, et par la suite lui donner l'occasion de progresser de façon plus autonome et de nous en parler de façon indirecte. Alors, habituellement, les gens qu'on supervise sont à la recherche d'un modèle. Alors, ils vont regarder comment son superviseur procède, comment il utilise son raisonnement clinique, comment ça se passe dans sa tête, les questions qui se posent, comment il communique avec les gens avec qui il intervient, comment il collabore aussi avec les autres professionnels. Alors, il observe aussi comment il organise son travail et on devient des modèles de professionnalisme. Alors, la façon qu'on se comporte, notre message n'est pas juste verbal, la façon qu'on interagit avec le supervisé, mais aussi avec les autres personnes de l'équipe, vont faire partie aussi de la transmission de nos connaissances et de notre savoir-être et de notre savoir-faire. Alors, pour favoriser le processus d'apprentissage, c'est utile de rendre ces actions explicites, à savoir que dans un premier temps, c'est possible que faire les choses ne suffira pas. Il
Le personne qu'on supervise a besoin qu'on lui explique qu'est-ce qu'on est en train de se faire et qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête, quelle est la nature de notre raisonnement, qu'est-ce qui nous amène à poser les gestes. Alors, qu'est-ce qu'on a observé qui nous amène à faire quel genre d'hypothèse, qui nous amène à vérifier nos hypothèses de quelle façon et qui nous amène à prendre quel moyen pour atteindre quel objectif. Alors, de réfléchir à haute voix peut être une collaboration intéressante dans un premier temps pour servir de modèle aussi à l'intérieur de notre façon de penser. Alors, on encourage notre supervisé à développer son raisonnement clinique. On va lui demander lui-même de nous fournir ses hypothèses et de faire ce raisonnement à haute voix pour qu'on comprenne ce qui se passe dans sa façon à lui de gérer les situations. Le stagiaire est invité à résumer brièvement les données principales. On lui apprend aussi à faire des synthèses, à présenter les situations, à circonscrire ses hypothèses, à analyser les différentes possibilités et éventuellement poser des questions sur ces zones d'incertitude ou d'ambiguïté. Et on va explorer des alternatives, quoi d'autre on aurait pu faire dans une situation semblable. Alors, on veut complexifier la compréhension des problèmes. C'est possible qu'on utilise la situation pour vérifier qu'est-ce qui serait différent si ça avait été un homme, si ça avait été une personne d'une autre culture, si ça avait été une personne plus âgée ou plus jeune. Alors, on veut enrichir l'occasion d'apprentissage en faisant des hypothèses diversifiées. Alors, notre réaction est centrée sur la tâche et spécifique. On compare aux performances attendues, on souligne l'évolution et on mentionne les prochains pas, vers quoi on se dirige. Alors, de quelle façon que l'apprentissage pourrait évoluer. Le superviseur favorise la réflexion en demandant au stagiaire ce qu'il a appris avec ce cas-là. La rétroaction va être donnée au bon moment dans un espace tranquille. Le processus d'apprentissage va être décrit comme normal. Le superviseur souhaite établir une relation de confiance entre superviseur et apprenant. Il contribue à définir des objectifs de performance clairs et s'assure que les objectifs des apprenants et des superviseurs sont alignés. Alors, naturellement, on va s'attendre qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté avec les figures d'autorité. Alors, ce n'est pas toutes les personnes que vous allez superviser qui vont collaborer facilement. Il y a des gens pour qui c'est un plus grand défi. Pour certains apprenants, vous allez être un modèle idéal. Mais bon, pour d'autres, vous pouvez être une figure d'autorité ou une figure rivale face à laquelle ils ont de la difficulté à se situer. Alors, on veut aider les gens à cheminer aussi là-dessus pour apprendre à collaborer comme ils vont avoir à collaborer dans le milieu de travail éventuellement. Alors, c'est une autre partie de la tâche du superviseur.